Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à présent pour suivre en direct avec nous depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris la célébration de la messe chrismale. Comme chaque année, en effet, dans les diocèses du monde entier, les évêques, les prêtres, les diacres et nombre de fidèles se réunissent pour la messe chrismale, célébrée, vous le savez, normalement le matin du jeudi saint, mais bien souvent en réalité d'autres jours de la semaine sainte, afin de permettre au plus grand nombre de prêtres d'y participer, la plupart d'entre eux étant retenus souvent le jeudi saint dans leurs paroisses respectives pour la messe de la Seine. Et c'est naturellement autour du nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, qui va présider cette célébration, que se trouvent rassemblés ce soir ces très nombreux fidèles autour donc des prêtres de Paris, des évêques auxiliaires, des évêques également en retraite ou bien encore en visite à Paris, ainsi qu'en présence bien sûr de l'archevêque émérite de Paris, le cardinal André Valentroy. Vous apercevez sur vos écrans les amphores qui contiennent les huiles, puisque la messe chrismale, rappelons-le, tient son nom de la consécration dont le Saint-Crème fait l'objet au cours de cette célébration, une consécration spéciale qui sera précédée de la bénédiction des huiles, des malades d'abord, qui sert au sacrement des malades, ensuite l'huile des catéchumènes pour les rites préliminaires du baptême, et le Saint-Crème qui lui sera utilisé pour les baptêmes bien sûr, mais également tout au long de l'année pour les sacrements de la confirmation et de l'ordre. Autre temps fort de cette messe, qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son évêque, eh bien les prêtres, les diacres, les évêques vont renouveler la promesse de leur engagement, promesse de vivre toujours plus unis au Seigneur, de chercher à lui ressembler, de renoncer à eux-mêmes. Et puis rappelons que la messe chrismale est ainsi également fête du sacerdoce, et ce depuis 1969, selon les indications et la volonté du bienheureux pape Paul VI. Dernière précision, une particularité de la tradition parisienne, la remise des registres aux communautés religieuses contemplatives du diocèse pour la prière des futurs prêtres ordonnés au mois de juin. Mais voici donc avec la procession des prêtres, des vicaires épiscopaux, des évêques auxiliaires du diocèse, des évêques en retraite et en visite, je vous le disais, à Paris, des vicaires généraux, des prêtres et des diacres. Avec cette grande procession, nous entrons dans cette célébration de la messe chrismale en la cathédrale Notre-Dame de Paris avec le chant « Béni sois-tu pour ton Église ».
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie aujourd'hui de célébrer cette messe chrismale avec vous tous. Une grande joie, bien sûr, de la célébrer avec mes frères évêques et tout spécialement le cardinal 23 qui a accepté de venir célébrer avec nous ce grand moment de communion. Une joie, bien sûr, aussi de me retrouver avec tous mes frères prêtres, mes frères diacres et leurs épouses, tous les religieux, les religieuses, les consacrés, tout le peuple de Dieu qui est présent ici dans la communion pour cette messe chrismale où le Seigneur donne ses dons pour que chacun puisse accueillir le salut du Christ. Bien sûr, en ce moment où la France a été frappée, nous pensons, bien sûr, au colonel Beltrame et à l'émotion que son sacrifice a suscité dans notre pays. Nous penserons tout spécialement aussi à sa famille, en ce moment où nous allons accompagner celui qui lui aussi a donné sa vie pour le salut du monde. Nous pensons aussi à nos frères juifs et à Madame Knoll, qui cet après-midi essaie aussi de montrer que la haine ne l'emportera pas. Nous allons accompagner notre Seigneur Jésus-Christ qui lui aussi a été victime de la haine. C'est ainsi qu'à partir de cette communion entre nous, cette communion fraternelle, nous pensons plus largement à la communion de toute l'humanité qui a été sauvée par le Christ et dont la vocation est d'aimer comme le Christ. Nous rappelant la misère du monde, nous nous rappelons aussi notre propre misère. Et c'est ce péché que nous avons humblement devant Dieu pour nous livrer à sa miséricorde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons dans le monde les témoins d'un évangile de salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole de cette messe chrismale en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consolez tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le souverain de l'univers. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer les bienfaits accordés par le Seigneur. Selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth,
où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'onction, c'est le signe par lequel nous avons été consacrés, mis à part. Le Messie, celui qui est frotté d'huile, comme disaient les Hébreux, était celui qui recevait sa mission du Seigneur lui-même. En attendant, bien sûr, celui qui serait le véritable Messie, qui lui serait consacré dans l'Esprit Saint, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, et depuis la venue du Christ, l'onction est donnée pour établir un peuple sacerdotal. En effet, tous au baptême, nous avons été marqués, après avoir été plongés dans l'eau, dans la mort pour ressusciter avec le Christ, nous avons été marqués par l'onction, prêtres, prophètes et rois, dans le Christ, seul véritable Messie. Nous sommes rendus participants à cette mission de salut de notre Seigneur. Mais parmi tous les baptisés, le Seigneur appelle encore des hommes et des femmes à tout quitter pour le suivre jusqu'au bout, comme autrefois, lorsqu'il était au milieu de nous. Ce sont les religieux, les religieuses et les consacrés. D'autres vont être marqués par l'onction et par l'imposition des mains pour que le Christ continue en eux son œuvre de salut dans ce temps de l'histoire des hommes. C'est le cas des diacres configurés au Christ serviteur, celui qui est venu pour servir et non pour être servi.
et qui nous rappelle à tous notre mission essentielle. Ceux qui sont appelés à être prêtres, configurés au Christ prêtre, vrai Dieu, vrai homme, prêtre parce qu'il nous ouvre les portes du ciel, parce qu'il fait le lien entre Dieu et les hommes, parce qu'il est l'unique grand prêtre. Et puis même les évêques, qui eux sont configurés au Christ bon pasteur. Tous, nous avons été oints en Christ. Mais, vous le savez bien, l'onction n'est pas la fonction, car la fonction est une mission pour un temps déterminé en raison d'une compétence particulière. Si j'en crois mon propre cas, l'onction est surtout donnée à des gens incompétents, pour qu'ils n'aient pas l'illusion de croire que c'est en raison de leur charisme ou de ce qu'ils pourraient avoir comme talent naturel que le Seigneur les a choisis, mais justement pour qu'ils puissent humblement laisser se déployer la grâce de salut en eux. Oui, l'onction n'est pas seulement la fonction, parce que l'onction touche à l'être même de la personne. Ce n'est pas une fonction, c'est un état. Recevoir l'onction veut dire être incorporé au Christ, l'unique grand prêtre. Et cela est vrai aussi bien du sacerdoce baptismal, le sacerdoce commun des fidèles, et cela est vrai aussi du sacerdoce ministériel qui lui est ordonné. C'est toujours le Christ qui sauve. Et il sauve par son Église. L'Église n'est pas une institution, mais l'Église est le sacrement du salut, comme nous le rappelle le Concile Vatican II. Car, pour qu'aujourd'hui encore, dans ce lieu et dans ce temps de l'histoire, pour que le Seigneur puisse lui-même se donner en nourriture, il faut qu'un disciple se donne entièrement au Christ, qu'il lui donne son corps, son cœur, son intelligence, son être tout entier, pour que Jésus s'empare de ses mains qui consacrent le pain et le vin, qu'il s'empare de sa bouche pour venir dire dans cette bouche « Ceci est mon corps, lui-même ». Lorsque le prêtre célèbre, vous le savez bien, ce n'est jamais pour lui-même. Quand il célèbre, c'est pour permettre au peuple des baptisés d'exercer son sacerdoce baptismal en s'offrant avec le Christ au moment de l'unique sacrifice du Christ rendu présent à chaque Eucharistie. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'Église demande de toujours célébrer en présence du peuple au moins d'un baptisé. Pour que le Seigneur pardonne, il a fallu aussi qu'un disciple accepte de se dépouiller malgré son propre péché, pour que le Christ vienne pardonner par lui et rendre effectif et visible ce pardon. Je te pardonne tous tes péchés. Oh, sans doute, bien des pénitents seraient choqués s'ils connaissaient la vie véritable du prêtre qui leur pardonne. Bien souvent, moi-même, j'avais plutôt envie de me mettre à genoux devant le pénitent parce qu'il nous arrive à nous prêtres de confesser des saints. Mais voilà, ce n'est pas à cause de notre sainteté que nous avons été appelés, mais c'est pour sauver le monde et pour que le Christ, justement, continue d'exercer lui-même sa miséricorde. Et pour que le Seigneur guérisse, soulage et donne la paix, il a fallu qu'un disciple dépasse ses propres infirmités. Pour que le Seigneur, par cette huile qu'il a confiée à ses disciples, relève ceux qui sont à terre, ceux qui sont malades, ceux qui sont angoissés. Pour que le Seigneur Jésus baptise, il a fallu que des disciples répondent aussi « Me voici » à l'appel du Seigneur, qui a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et pour que l'homme et la femme manifestent dans leur vie l'alliance de Dieu et de l'humanité, du Christ et de son Église, il a fallu des disciples qui témoignent
et qui répondent sur leur vie donnée et consacrée de cette alliance signifiée dans leur vie par la consécration qu'ils ont reçue. Pour que le Seigneur ordonne et consacre des apôtres qui portent en son nom le salut au monde, il a fallu qu'un disciple accepte d'être ordonné lui-même dans une succession qui remonte au Christ et qui le dépasse pour pouvoir ordonner à son tour. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes ici. Nous sommes ici pour rendre grâce au Seigneur des dons qu'il nous a faits dans ces personnes consacrées par l'onction, afin que tous les baptisés, les consacrés eux-mêmes, les prêtres, prophètes et rois, eux qui sont consacrés, les baptisés, reçoivent par ces disciples-là, mis à part, reçoivent de Jésus lui-même la grâce de la vie surnaturelle. Mais en ces temps difficiles, où sont souvent suspectés les prêtres et où leur rôle social est dévalué, je voudrais leur dire un mot ce soir, à eux en particulier. Je voudrais leur dire mon estime et mon admiration pour le don qu'ils ont fait de leur vie, pour leur fidélité et leur engagement au service de Dieu et de son peuple. Nous avons pu voir à différentes reprises l'impact que pouvait avoir un événement qui concerne un prêtre. Nous l'avons vu bien sûr avec le père Hamel, qui fut assassiné dans son église à la fin d'une Eucharistie. 8 jours avant, il y avait 84 morts à Nice, dont beaucoup d'enfants, mais le fait d'avoir assassiné un prêtre dans son église a bouleversé le monde. Ce qui veut dire que la figure du prêtre est bien autre chose que la figure personnelle de celui-là. Et le monde, consciemment ou inconsciemment, le sait. Nous le voyons aussi quand un prêtre commet un acte grave, comme nous l'entendons quelquefois pour les questions de pédophilie. Nous savons que la sainteté d'un seul illumine le corps entier, et nous en sommes heureux. Nous savons aussi que le péché d'un seul rejaillit sur l'ensemble du presbytérium, et nous avons à le porter ensemble, fraternellement. Si cela apparaît plus scandaleux quand il s'agit d'un prêtre, c'est parce que cela touche à la paternité même de Dieu que représente le prêtre. La confiance totale que chacun peut avoir en Dieu se reporte aussi sur celui qui le représente, car en plus de la meurtrissure corporelle, de la blessure psychologique, s'ajoute la grave atteinte spirituelle qui touche à la relation au Seigneur. Mais nous tous, prêtres, nous sommes meurtris profondément par la suspicion que beaucoup jettent sur nous. Aussi, ce soir, frères et sœurs, je voudrais vous dire, faites confiance à vos prêtres qui ont donné leur vie. Il a fallu un moment où ils tombent à genoux. Nous ne devenons pas prêtres pour avoir une carrière particulière, pour être admirés ou pour faire fortune. Nous devenons prêtres parce que nous avons tout abandonné entre les mains du Seigneur. Et s'il arrive que quelques-uns d'entre nous puissent pécher, nous avons à les porter fraternellement aussi dans la prière et dans l'amitié, sans méconnaître, bien sûr, la souffrance extrême des victimes dont je viens de parler et qui est particulière dans ce cas. Aussi, frères et sœurs, vous tous qui êtes là, baptisés, je vous le demande instamment, aimez vos prêtres qui se donnent pour que Jésus agisse en eux et par eux. Aimez vos diacres qui sont le signe de l'Église servante. Et s'il reste un peu de place dans vos cœurs, pourquoi pas? Aimez aussi vos évêques que Jésus a institués parteurs de son peuple. D'avance pour vos prières
et pour votre soutien. Au nom de tous les prêtres, de tous les diacres, de tous les évêques, de tous les ministres ordonnés configurés au Christ, je vous dis merci. Et voilà qu'après cette homélie de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, nous allons entrer dans un très bref instant dans les rites propres à la messe chrismale. Rites propres en commençant par la remise des registres de tous ceux donc qui sont confiés à la prière des communautés contemplatives du diocèse et aux prêtres âgés de la maison Marie-Thérèse. Tradition parisienne, je vous le disais, dans la liturgie de cette messe chrismale. Chères sœurs, chers frères, merci d'avoir accueilli ces prières que nous vous avons confiées pour tous nos catéchumènes. Vous les avez portées tout ce temps de carême. Ils seront baptisés dans cette vigile pascale. Et ils vous remercient profondément de les avoir accompagnés, de permettre de préparer leur cœur au don de Dieu qui va les faire enfants de Dieu par sa grâce, et les faire entrer dans la communauté chrétienne et leur donner la vie éternelle. Aujourd'hui, puisque j'ose abuser de votre prière, je vais, en reprenant ces registres de nos catéchumènes, vous demander de prier pour tous ceux qui seront ordonnés cette année au mois de juin ou au mois d'octobre. Les diacres, les prêtres. Je les confie à votre prière pour qu'ils puissent accueillir aussi cette grâce particulière de laisser toute la place au Seigneur Jésus-Christ pour que lui-même agisse en eux et par eux pour le salut du monde. Merci. J'appelle le Carmel de Montmartre. Ma chère sœur, je voulais vous remercier aussi de ce beau tableau que vous avez tout beau. Voilà. De la visitation. Merci beaucoup, ma sœur. Les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. L'institution de l'adoration réparatrice. Des petites sœurs de Bethléem. La fraternité monastique de Jérusalem. La maison Marie-Thérèse.
Voilà, et après ce premier rite tout à fait parisien, l'archevêque va maintenant gagner le fond de la cathédrale, l'entrée, accompagné de prêtres en procession. Et arrivé au narthex, il va donc procéder d'abord à la bénédiction de l'huile des malades, puis cette bénédiction sera suivie de celle de l'huile des catéchumènes qui se trouve au milieu de la nef. Et enfin, la consécration du Saint-Crème aura lieu près de l'autel. Mais avant cela, c'est l'Esprit Saint qui sera invoqué par le chant du Veni Creator. Veni Creator Spiritus. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Souviens-toi, Seigneur, de ton Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude de ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore.
lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Voilà, et maintenant, dernier rite propre à la messe chrismale, eh bien, l'archevêque lui-même, ensuite les évêques auxiliaires, les prêtres et les diacres vont maintenant renouveler leur engagement. Frères et sœurs, en cette veille de jeudi saint avec les évêques présents, je renouvelle l'engagement que j'ai pris le jour où j'ai été consacré. Je m'engage à rester fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, à annoncer l'Évangile sans relâche, à garder l'intégrité du dépôt de la foi dans l'obéissance aux successeurs de Pierre et dans la communion de tous les évêques pour l'édification de l'Église. Je m'engage avec les prêtres et les diacres à prendre soin du peuple de Dieu, à être attentif aux pauvres et aux malheureux, à ramener dans la maison de Dieu ceux qui se sont égarés. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Fils très cher, chers frères prêtres, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour de Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Je renouvelle mon engagement
à accomplir mon ministère de diacre pour aider mon évêque et les prêtres au service du peuple chrétien. Je m'engage à garder et à proclamer le mystère de la foi. Je m'engage à prier et à célébrer la liturgie des heures en intercédant pour le peuple de Dieu et pour le monde entier. Je m'engage à vivre dans la charité et l'esprit de service propre à mon ordination. Et vous, mes frères, priez pour votre archevêque et pour ses évêques auxiliaires, que nous soyons fidèles à la charge apostolique qui nous a été confiée, que nous sachions mieux tenir au milieu de vous la place du Christ, qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour vos diacres, qu'ils soient parmi vous le signe du Christ qui s'est fait notre serviteur, et que le Seigneur leur accorde la joie de donner qui est plus grande que la joie de recevoir. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple à la vie éternelle. Voilà qu'après ce dernier rite donc, de la messe chrismale, le renouvellement des engagements des évêques, après l'archevêque, des prêtres, des diacres, et l'acquiescement à la demande de prière pour les fidèles, que les prières des fidèles intercèdent pour ces pasteurs et ces serviteurs du Christ. Voici que nous entrons dans la liturgie eucharistique proprement dite, avec le temps de l'offertoire.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, en particulier pour toutes les victimes de la violence terroriste, pour tous ceux dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'existence et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et que cette paix échangée ce soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'occasion de cette messe chrismale, que cette paix vous rejoigne, vous qui suivez cette célébration avec nous sur KTO.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce mais le Seigneur, le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Et vous voyez cette foule immense des prêtres rassemblés en la cathédrale Notre-Dame de Paris pour cette messe chrismale, cette fête du sacerdoce, en quelque sorte, que nous vivons ce soir. Dans son homélie, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, partant de l'Évangile, avec ce verset « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction », Monseigneur Aupetit est d'abord revenu sur ce signe même de l'onction. L'onction, disait l'archevêque, est le signe par lequel nous avons été consacrés, mis à part. Aujourd'hui encore, disait-il, depuis la venue du Christ, l'onction est donnée pour établir un peuple sacerdotal, le peuple des baptisés. Nous sommes rendus participants de la mission de salut du Seigneur. Et l'archevêque de souligner ensuite, successivement, en lien avec l'onction, la vocation, la mission des religieux et religieuses tout d'abord, puis celle des prêtres, des diacres, configurés, disait-il, au Christ serviteur, et enfin celle des évêques, configurés au Christ bon pasteur. L'archevêque a ensuite affirmé avec force que l'onction n'était pas la fonction. L'onction, disait-il, touche à l'être même de la personne, incorporée au Christ, unique grand prêtre. Toujours dans son homélie, l'archevêque de Paris disait donc « L'onction n'est pas la fonction », de même l'Église, rappelait-il, est le sacrement du salut et non une institution. L'archevêque a ensuite invité l'Assemblée à rendre grâce. « Nous sommes ici, disait-il, pour rendre grâce des dons du Seigneur, des dons que le Seigneur a faits grâce aux personnes consacrées par l'onction. » Et l'archevêque d'évoquer ensuite la suspicion dont les prêtres peuvent faire l'objet à travers les affaires dramatiques
dont il a été souvent question dans l'actualité. En ces temps difficiles, disait-il, où sont souvent suspectés les prêtres, je veux leur dire mon estime et mon admiration pour le don de leur vie, leur fidélité et leur engagement. Et puis, faisant référence au père Jacques Hamel notamment, l'archevêque ajoutait « La sainteté d'un seul illumine le corps entier et le péché d'un seul rejaillit sur le corps entier. » Comme tous les ans, les évêques, les prêtres, les diacres et leurs épouses sont invités par l'archevêque. Et donc nous nous retrouverons comme d'habitude là où vous êtes attendus. Il y aura sans doute un petit peu de fouille, mais c'est quand même la police. Donc il faut quand même qu'on soit sérieux. Et puis cette année, au menu, ça ne sera pas du canard. Vous aurez du lieu. Et le dos du lieu qui est quand même nettement plus agréable, parce qu'il n'y a pas d'arête. Et donc, voilà, normalement, tout le monde devrait ressortir à peu près en forme. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est l'archevêque qui vous l'offre. Donc, vous lui direz merci. Et si vous êtes malade aussi. Prions ensemble. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements,
Donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, chers frères et sœurs, cette messe chrismale est un beau moment, un moment de joie, puisque c'est un moment particulier dans l'année où nous pouvons vivre en effet notre fraternité. Nous la vivons tout d'abord, bien sûr, autour de cette Eucharistie qui nous fait vivre. Bien sûr, cher Père, il y a aussi ce lieu. Mais où est-il, ce lieu? Puisque nous savons que le lieu le plus important est celui-ci, où nous sommes, mon Père, le lieu où le Seigneur nous dit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors qu'elle ait quelques extensions, cette joie, autour d'une bonne table, effectivement, et pour ceux qui auraient quelques malaises digestifs, je me tiens à leur disposition, bien sûr, avec mon ordonnancier, de manière totalement gratuite, bien entendu, puisque tous les dons de Dieu sont totalement gratuits. Merci, chers frères et sœurs, et à tout de suite pour ceux qui viendront nous rejoindre. Merci aussi à tous les religieux, religieuses consacrés, baptisés, qui nous ont permis de vivre dans une communion très large. Merci à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum. Qu'avec le chant Ave Regina Caelorum, voilà qu'avec la procession également, procession de sortie qui s'est mise en marche, s'achève cette célébration de la messe chrismale en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Magnifique et impressionnante procession, avec à sa tête la croix du Seigneur, suivie des clercs de la cathédrale, des diacres, des chanoines, et puis bien sûr de la majeure et innombrable partie des prêtres venus participer à cette liturgie, avec Monseigneur Patrick Chauvet, recteur, archiprêtre, les vicaires généraux, les évêques auxiliaires du diocèse et les autres évêques présents à Paris, et bien sûr le cardinal André XXIII, archevêque émérite de Paris. Et naturellement, fermant la marche, l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Après cette messe chrismale, nous entrerons demain dans le Triduum pascal. Vous pourrez suivre les célébrations avec nous sur KTO, avec pour commencer demain soir, en cette même cathédrale Notre-Dame de Paris, la célébration de la messe de la Seine, à suivre en direct sur KTO à 18h30. Également en Notre-Dame de Paris, samedi soir, la vigile pascale. Et par ailleurs, vendredi, nous suivrons l'office de la Passion et le chemin de croix en direct de Rome avec le pape François, ainsi que la messe de dimanche matin, la messe de la résurrection. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration de la messe chrismale en direct de Notre-Dame de Paris. Merci en particulier au service de la cathédrale, à son recteur, Monseigneur Patrick Chauvet. Merci à Philippe Lefebvre au grand orgue de la cathédrale, Yves Castagnier à l'orgue de chœur, au chœur diocésain avec ses 90 choristes placés sous la direction de Laetitia Trouvé. L'animation avec Bernadette Mélois et l'ensemble de solistes de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Merci également à notre réalisateur François Rousselet, à l'ensemble des équipes de production avec Barthélémy Rieux. Merci aux équipes techniques et d'exploitation et aux équipes de la diffusion avec Pierre Sébron et Vanina. Merci à vous de votre grande fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.